Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le mercredi 23 janvier 2019 et comme vous voyez à l'écran, vous voyez le site OpenHub. Donc openhub.net, c'est le nom du site. C'est un site que j'ai découvert sur un article du blog de Denis Salskowski qui est assez sympa puisque ce site il recense plein de logiciels qui sont sous licence open source et puis vous pouvez avoir pas mal d'informations sur ces logiciels et savoir notamment le nombre de lignes de code, éventuellement le dernier commit en fonction de l'analyse du site du projet et puis vous pouvez avoir le nombre de contributeurs au logiciel en question. Donc ça marche pour des logiciels, pour des distributions Linux, pour des environnements de bureau, bref, beaucoup de choses qui sont sous licence open source. Prenons un exemple, Bash, qui est le shell, voilà, sous Linux. Donc ici, on voit qu'il y a un contributeur. Hein, donc ça a été analysé il y a 19 heures, hein, le dépôt du logiciel Bash. Donc on a un contributeur, on a 224 000 lignes de code. Et donc le dernier commit, il date d'il y a 5 jours, quand ça a été analysé il y a 19 heures. Voilà, donc là on a une idée sur la vie du logiciel. Et donc on peut aller donc, cliquer dessus. Et donc on a de plus en plus de détails quand on clique dessus, voilà. Donc ici on a des infos donc, sur le logiciel, on a des infos sur la licence, on a quelques liens utiles et notamment là où va analyser le site les commits. Voilà, on a des infos donc, sur la security, voilà, sur les différentes vulnérabilités par version. On a ici des informations sur les lignes de code, donc avec des périodes temporelles. Voilà, l'activité par mois du projet, voilà, et puis l'activité de la communauté sur le projet, voilà. Donc ça, c'est un petit truc assez sympa. Alors moi, j'aime, bon, ça c'est bien pour vous le montrer. Après, j'ai regardé quelques logiciels, c'est quand même sympa de rester juste sur cette vue-là parce qu'elle est très synthétique. Et donc on a ici des informations sur les lignes de code et les contributeurs surtout. Et donc, voir le nombre de lignes de code, bon, ça peut être sympa par curiosité, mais voir le nombre de contributeurs, ça peut être bien pour se dire est-ce que ce projet il est viable ou est-ce que ce projet il n'est pas viable. Donc démonstration ici, voilà, hop, je prends le site des deux côtés, je repasse en plein écran, voilà. Et puis ici, donc, hop, je vais faire comme ça, on va tester plusieurs logiciels, on va faire un comparatif. Alors Firefox d'un côté, Chromium de l'autre. Voilà. Donc ici, Chromium ou Google Chrome et Firefox. Donc ici, attention, ça a été analysé il y a 10 mois depuis le site. Donc attention, hein, se dire que Firefox n'a pas évolué depuis 10 mois, c'est pas très judicieux de dire ça. Mais il y a 10 mois, le dernier commit, c'était il y a 10 mois. Donc on est dans des commits qui se font au moins dans les mois qui sont là, quoi. On a ici donc des informations sur les contributeurs. Donc on voit que le projet Chromium a plus de 2000 contributeurs, là où Firefox en a 1300. Et puis bon, on a la petite indication qui est sympa, là, 36 millions de lignes de code pour Firefox, contre 24 millions pour Chromium. Bon, voilà. Donc ça peut être sympa de faire des comparatifs, de voir des petites informations. Donc par exemple, on va prendre LibreOffice, voilà, pour faire ça avec les suites bureautiques. Et puis OpenOffice, voilà. Donc ici, LibreOffice, ça a été analysé il y a 2 heures. Apache OpenOffice, ça a été analysé il y a 1 an. Donc bon, voilà, à prendre avec des pincettes les informations ici, sur le dernier commit. On voit ici qu'il y a 2 heures, ça a été analysé et que le dernier commit date d'il y a 7 heures. Bon, donc ça veut dire que le projet, il vit bien. Il vit bien, c'est-à-dire qu'au moment où a été fait l'analyse, on était à 5 heures du dernier commit. Sympa. Au niveau des contributeurs, il y en a 8 chez Apache OpenOffice, il y en a 222 chez LibreOffice, donc on voit que OpenOffice a plus de contributeurs, donc potentiellement c'est un projet un peu plus vivant. Voilà, LibreOffice a plus de 9 millions de lignes de code, bon là il faudrait voir pourquoi il y a une telle différence, sachant que LibreOffice en est un fork de OpenOffice. Voilà, donc là on peut tester les logiciels, on peut tester les environnements de bureau, par exemple on va prendre GNOME et KDE. Voilà, donc ici, KDE, 57 millions de lignes de code, GNOME, 15,7 millions de lignes de code.
Donc il y a beaucoup plus de contributeurs chez GNOME que chez KDE, 600 chez KDE, 864 chez GNOME. Voilà. Donc on sait que GNOME, c'est pas un environnement de bureau qui va disparaître. Et plus il y a de contributeurs, plus on peut se dire le truc il est actif. Voilà. Si on prend des petits environnements de bureau, style Mate et Cinnamon, où on pense qu'il va y avoir moins de contributeurs, voilà. Chez Mate, on a 71 contributeurs, là où chez Cinnamon, on a 78. Donc c'est kiff-kiff. Bon, les environnements de bureau se développent petit à petit. Donc là, voilà, ça peut être sympa. Ici, on voit que Cinnamon n'a pas beaucoup de lignes de code, 776, mais ça se base sur beaucoup de briques de GNOME, donc c'est normal. S'il y a plus de briques GNOME, il y a moins de briques de code. Voilà. Donc ça marche aussi là. Et puis, on peut se le faire aussi avec les distributions Linux. Par exemple, Arch Linux. Voilà. Je vais prendre Debian. Voilà. Donc chez Arch Linux, il y a 38 contributeurs. C'est les 38, plus ou moins 30, 40 contributeurs qui sont marqués sur le site. Après, on a les contributeurs de Arch Linux Packages. Voilà. Mais pour la distribution, on a 38 contributeurs. Chez Debian, on a 411 contributeurs. Voilà. Donc Debian est une distribution assez importante. Si on prend Fedora, par exemple, voilà, qui est une distribution énormément communautaire, 676 contributeurs. Voilà, donc là, on voit qu'on a des grosses distributions communautaires. Ubuntu, vous allez rigoler, parce que Ubuntu n'a que 7 contributeurs. Bah oui, c'est tenu par par une société, donc les contributeurs ne sont pas énormes. Voilà, si on clique sur les contributeurs ici, donc on voit les noms des différents contributeurs et des commits qui ont été faits. Voilà. Sur la distribution Ubuntu, voilà, avec les noms ici. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous montrer juste deux distributions que je connais bien. Gentoo, qu'on dit souvent, oui, voilà. Et bien Gentoo, que vous puissiez le croire ou non, il y a plus de 940 contributeurs. Voilà. Donc on n'est pas tout à fait 1000 contributeurs. Gentoo est une distribution très très vivante, très très communautaire. Il n'y a qu'à voir la documentation, le nombre de canaux IRC et tout ce qui gravite autour de la sphère Gentoo. D'ailleurs, on en avait parlé avec Serge dans la vidéo en live, le Gentoo, ce que vous voulez savoir. Donc voilà, c'est une distribution extrêmement populaire. Et vous voyez, là le projet a été analysé il y a 1 minute, voilà. Et donc le dernier commit a été fait il y a 8 heures. Donc ça bouge vraiment beaucoup. Pour parler d'une autre distribution que je connais bien, c'est Mageia. Voilà, donc Mageia, on voit qu'il y a 24 contributeurs. L'analyse a été faite il y a 21 heures et le dernier commit a été fait il y a 1 jour. Donc entendez par là plus de 24 heures, entre 24 et 48 heures. Donc Mageia est une distribution qui, même si elle a peu de contributeurs, a quand même un projet qui bouge. Et donc, si on va ici, voilà, par exemple, donc là, on a des informations sur les contributeurs. Donc ici, on voit que TV, donc Thierry Vigneault, il a fait tout ça, voilà, donc tout le temps. Voilà, il a fait 18% des commits, et puis dans les 30 derniers jours, voilà, on l'a ici, il a fait 3% des commits. Voilà, donc Mandrake, c'est sans doute l'historique du temps de Mandriva. Voilà. TMB, c'est celui qui fait les noyaux, les pilotes, les ISO notamment. Donc voilà, il participe énormément. Là, il participe pas beaucoup parce qu'il y a peut-être eu juste une mise à jour du noyau. Voilà, c'est tout. Voilà. Et donc ici, après, sur les contributeurs, on a les stats et donc on voit l'activité des contributeurs au fil du temps. Voilà. Donc ce site, si vous voulez aller voir, il s'appelle OpenHub, donc openhub.net. Voilà, et donc vous arriverez là-dessus. Donc sachez par contre qu'il y a des petits trucs un peu bizarroïdes sur OpenHub. C'est-à-dire que là, par exemple, si je vais sur kernel pour voir le noyau Linux, voilà, Linux kernel. Donc ici, on voit qu'on n'a qu'un seul contributeur. Bon, voilà, et puis ça a été analysé il y a 12 jours, mais le dernier commit c'est marqué il y a 13 ans. Donc là, clairement, c'est loin d'être vrai ici. Donc parce que ici, il va chercher les informations sur github.com/surval/linux. Voilà, donc du coup, l'information, elle n'est pas tout à fait bonne. Donc ici, les informations par rapport aux contributeurs qui se basent sur le GitHub et ici, forcément, il n'y a qu'un seul contributeur, c'est Linus Torvalds. Et puis, son dernier commit, il a été fait, sans doute ici avant qu'il passe sur leur infrastructure à eux. Voilà.
Donc attention, hein, quand on voit des choses comme ça un peu aberrantes, on peut aller dans la fiche et puis voir ce qui se passe. Voilà. Et bien en tout cas, j'espère que ce site vous aura plu, cette présentation du site OpenHub vous aura plu. Moi je remercie aussi, même s'il verra jamais cette vidéo, Denis Salfowski, voilà, en écorchant un peu son nom au passage, qui a fait un article de blog sur ce site et qui a vraiment éveillé ma curiosité. Et d'ailleurs, je vous mettrai le lien du blog de Denis, hein, où dedans, il s'est étonné hein, par rapport aux distributions Linux, que le projet Gentoo avait une étonnante vitalité, je le cite. Hein, donc voilà, il a été étonné là-dessus. Ben moi je ne suis que guère étonné quand on connaît un peu plus le projet Gentoo. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce site vous aura plu. Si vous avez d'autres sites internet hein, du même genre hein, qui recensent des petits trucs assez rigolos sur des projets de logiciels libres, ben, n'hésitez pas à les mettre aussi dans les commentaires de la vidéo et je me ferai un plaisir éventuellement d'en faire une vidéo si je trouve le site sympa et que voilà, que ça me dit de faire une vidéo sur vos petites trouvailles éventuellement. En tout cas, portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!